Coucou à tous, on est vendredi, il est 14 heures et j'ai réussi à être à l'heure aujourd'hui. J'avais bien peur d'être en retard. Je vous laisse comme d'habitude vous connecter tranquillement et je mets vos retours directement sur mon PC. Donc quand vous arrivez, n'hésitez pas à me mettre un petit message pour que je constate que tout fonctionne bien. Hop, en grand et sans le son en double. Voilà. C'est parfait. Donc, effectivement, j'ai réussi à être à l'heure. J'avais bien peur d'être en retard. Vous avez vu qu'aujourd'hui, c'est la kermesse pour les petits loulous dans mon village. Donc, on est en plein préparatif, mais je ne pouvais pas passer à côté de notre live du jour. Donc, je vais me présenter pour celles qui nous rejoindraient et seraient nouvelles, ou toutes celles qui me découvrent dans les replays. Donc, je suis Perrine Leite d'Acosta. Comme je vous le dis, souvent, j'ai une double casquette dans le scrapbooking puisque je suis gérante de l'entreprise L'Atelier de Laurine, qui est une entreprise qui vous propose tout un tas de cadeaux pour vos plus belles occasions, que ce soit des cadeaux uniquement pour vous ou des cadeaux pour offrir. Donc, le scrapbooking, c'est surtout les photos. Donc, je travaille beaucoup les albums photos, mais aussi des boîtes cadeaux. On a la fin de l'année scolaire qui arrive, donc il y a peut-être certains d'entre vous qui cherchent des idées cadeaux aussi pour les maîtres et les maîtresses. Coucou Cyrielle, ça fait plaisir que tu passes par ici. Et je suis également, depuis avril 2023, démonstratrice indépendante donc pour la marque Stampin' Up. Et c'est à ce titre que je vous retrouve tous les vendredis à 14 h pour un live créatif où je vous donne parfois des petites idées toutes simples comme aujourd'hui. On ne dit pas petites, mais là, vous allez voir que finalement, ça vous fait un petit projet qui vous fait un effet waouh. Donc là, ça va être assez sympathique, vous allez voir aujourd'hui. Et puis, je vous parlerai à la fin de notre live du projet que je vous propose pour le mois de juillet. Donc aujourd'hui, je vous propose une suite en fait à ce qu'on a fait il y a 2 semaines. Donc il y a 2 semaines, on avait réalisé une carte à partir d'une thématique monochrome. On s'était amusé avec la théorie des couleurs. Je vous remontre ça. Hop. Donc il y a 15 jours, on avait créé à partir de la roue des couleurs, la théorie que je vous avais montrée. Je vais vous mettre sur le plan de travail, ce sera encore plus simple. Hop, on va basculer de suite. Donc il y a 2 semaines, on avait réalisé ces cartes-là à partir du monochrome. Voilà, on partait de cette roue ici, où vous aviez fait un choix de couleur. On avait réalisé un monochrome dans les tons de jaune et également un monochrome dans les teintes de bleu, bleu-vert, puisque vous aviez tout de même pas mal envie de soleil. Aujourd'hui, ce que je vous propose, c'est de poursuivre justement à partir de cette théorie des couleurs, la roue des couleurs, que vous trouvez hop, ici, donc dans notre catalogue annuel sorti début mai. Vous avez à la page 132 et à la page 133. Donc à la page 132 ici, vous allez trouver la roue des couleurs qui reprend toutes les couleurs que nous avons au catalogue, les 40 couleurs, avec également nos 2x5 Incolor. On a 40 couleurs permanentes à l'année et 2 collections de couleurs qui nous rejoignent pour 2 ans, qui se chevauchent. Et donc, sur la page 133, on a ici les différentes possibilités pour travailler nos couleurs, justement. Donc, il y a 2 semaines, on avait travaillé ici le monochrome. On a un peu, donc là, ce sont vraiment des couleurs qui se suivent sur notre roue. Quand vous voyez ici, il nous propose, par exemple, dans les monochromes pétale rose et corail calypso, on est vraiment, vous voyez, sur 2 couleurs ici qui se suivent. Limonade à la limette et grenouille guillerette, pareil, qui se suivent. On peut avoir un peu le même principe avec les analogues sur des familles de couleurs qui se suivent et qui vont très bien se marier ensemble. Aujourd'hui, moi, ce que je vous propose, c'est d'aller travailler sur les complémentaires et les triadiques, c'est-à-dire sur des couleurs qui, comme je vous l'ai noté dans ma publication, a priori sont absolument opposées et pourraient sembler ne pas du tout se marier, mais qui en réalité, mises ensemble, vont se sublimer. Donc, le modèle que je vous avais montré, c'était celui-ci que j'ai réalisé donc pour le challenge du mois de juin que vous propose Émilie sur sa page Noirmouth Scrap by Émilie. Bonjour Fabienne.
Donc, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller faire un tour sur sa page et à participer, bien évidemment, à son challenge du mois de juin. Donc là, elle nous avait proposé de travailler avec un combo de couleurs précises qui était Narcisse Délice, Piscine Party et Ardoise Bourgeoise. Donc, quand je reprends ma roue, hop, je me remets sur ma page 132 de mon catalogue annuel. Narcisse Délice est ici. Piscine Party se trouve juste ici. Donc, vous voyez, là, on a le début, en fait, d'une triadique. Donc, on pourrait très bien aller chercher là-bas. Là, pour le coup... Bonjour, Muriel. Et là, ce qu'elle a plutôt choisi de nous faire travailler, c'est de partir sur la base des triadiques et d'utiliser ce qu'on appelle une couleur neutre, en fait. Une couleur qui va nous permettre, qui va se marier avec tout. Donc, je vous avais demandé quelles étaient vos couleurs préférées. Je pense que je m'y suis prise un petit peu tard, donc c'est vrai que j'ai pas eu de retour sur celle-ci. Et je pense qu'on est bien tout occupé sur ce mois de juin avec tous les événements de fin d'année scolaire, notamment qui s'annoncent. Donc, j'ai choisi, moi, pour celle-ci, de travailler aujourd'hui avec les couleurs pêche précieuse, pan-pimpant, donc pour travailler la triadique, pêche précieuse, pan-pimpant, et de reprendre cette idée d'Émilie que je trouvais assez sympathique, de venir ajouter une couleur neutre qui sera pour moi le brune dune, tout simplement parce que je ne l'ai jamais encore travaillé et que j'adore ce papier craft. Donc voilà, aujourd'hui, ce que j'ai choisi de faire avec vous. Et tout ça sur une base, tout ce qu'il y a de plus simple, puisque là, j'ai pris des chutes de papier, hein, vous voyez, en plus. Allez voir, vous fouillez dans vos chutes. Et tout ça sur une base de blanc simple, une base tout ce qu'il y a de plus simple, de 21 cm par 14,5. Et dans les 21, je viens plier simplement à 10,5 à la moitié. Voilà, donc il n'y a vraiment rien d'extraordinaire. Donc je vois qu'on est quand même assez nombreuses aujourd'hui sur ce live, ça me fait plaisir. Merci à toutes d'être là. Pendant qu'on va pouvoir faire celle-ci, et si vous la faites avec moi, c'est encore mieux. Je vous laisserai du coup réfléchir au fur et à mesure, peut-être à ce que vous me disiez vous, ce que vous avez envie de faire comme couleur complémentaire, mais je vous montrerai le modèle que j'ai choisi, le modèle de carte que j'ai choisi après. J'aime bien quand c'est interactif et qu'on peut le faire tout ensemble. Donc, on va tout simplement prendre notre base, donc je vous ai dit en 21 par 14,5. J'ai déjà marqué mon pli ici à 10,5. Et là, gros boulot, je vais la plier en deux et marquer mon pli avec mon plioir. Et ma base de carte est faite, tout simplement. Est-ce que certaines d'entre vous le font en même temps que moi? Donc, ce que je vais faire ici, je vais reprendre le même modèle que ce que j'ai fait sur ma première. Hein. Donc, je suis venue prendre des chutes de papier. Donc, il n'y a pas spécialement besoin de mesurer. Vous pouvez prendre vraiment les tailles que vous voulez. Juste pour celles qui auraient envie de mesure. Moi, j'ai pris un morceau ici. Mon pan-pimpant, lui, il fait 2,8 cm sur 12. Il va volontairement dépasser. Mes morceaux de pêche précieuse font... ça marche, Fabienne. Mes morceaux de pêche précieuse, eux, font 2 cm sur 12. Tac. Et mes petits morceaux de brune dune, notre papier craft de chez Stampin' Up, lui, fait 1 cm sur 12. Vous voyez? Et puis, on va venir assembler le tout de cette manière-là. Ah, ok, Cyrielle. Ça marche. Donc, tout simplement, je vais venir coller mes morceaux de papier directement sur ma base de carte. Donc là, moi, j'ai choisi de la mettre en verticale. Ah, merci. J'ai choisi de la mettre en verticale, mais je me dis qu'après tout, j'aurais pu, j'y pense en même temps que je le fais avec vous, on pourrait très bien le mettre dans l'autre sens et puis s'amuser à en faire encore un peu plus. Je pense que je ferai ça après le live aussi. Donc, je vais commencer pour avoir les écartements, parce que j'aime bien cet effet. On peut les coller, hein, mais j'aime bien cet effet aussi où il reste un petit peu de fond de carte blanc simple au fond. Je vais commencer, moi, par coller ma première bande ici directement sur ma carte. Donc, à la colle, tout simplement. Vous pouvez le faire au double face aussi si vous voulez. On peut la mettre droite. Moi, j'aime mieux quand c'est un peu en biais. Question de goût. Toc. Et je la fais dépasser des deux côtés.
Je vais venir coller au-dessus une bande de pêche précieuse. Hop. Je laisse l'écartement que je veux ou encore une fois pas du tout. Hein. Ça, c'est votre choix. Hop. Au-dessus, je viens mettre ma toute petite bande de brune dune. Hop. Et je vais faire l'inverse en dessous. Je vais commencer par ma petite bande de brune dune et puis je vais finir par ma bande de pêche précieuse. Ici. Et la dernière. Donc, vous voyez, c'est vraiment très, très, très simple. Et ça nous permet en plus d'utiliser nos chutes qu'on conserve. Alors, je sais pas vous, mais moi, je conserve absolument tout. Ça en dit un drame ou pas, parce que j'aime beaucoup travailler avec les chutes aussi. Ça permet toujours de recycler et on se rend compte qu'on a on peut avoir de belles idées. Donc, une fois que tout ceci est collé, je vais venir avec ma paire de ciseaux. Je vais venir couper tout ce qui dépasse. Hop, je vais au ras. Hop. Donc, pendant que je fais cette petite chose-là, réfléchissez chacune à ce qu'on va faire pour notre deuxième. Comme vous voyez, c'est très rapide. Aujourd'hui, on ne va pas faire un, mais deux projets. Deux petites cartes. Réfléchissez à me dire, n'hésitez pas à mettre ce que vous aimez comme couleur pour qu'on travaille aussi un projet avec les opposés. J'en ai oublié le nom, les complémentaires, pardon. C'est chouette d'avoir des projets avec des chutes. Ah oui, Fabienne, moi ça, j'adore ça. J'en ai tellement. Je pense que vous êtes comme moi et que vous avez du mal à jeter la moindre petite chute en vous disant « Ah, au cas où, on ne sait jamais ». Bah, c'est ce qu'on s'était fait, Cyrielle, finalement, avec voilà, le projet carte. C'était ça aussi, avec des chutes. Et on se rend compte qu'on fait des choses merveilleuses, finalement, avec peu de produits. Il n'y a pas toujours besoin d'avoir 3 tonnes de choses. Vous voyez, rien que là, vous le voyez, aujourd'hui, j'adore les papiers design. Mais aujourd'hui, vous voyez, juste avec 3 morceaux de papier unis, allez, 4 si je compte le blanc simple, je vais pouvoir créer quelque chose de parfait. Là, ici, je vais venir reprendre une autre chute de papier. Je vais refaire le même principe ici avec mes petits cœurs qui sont juste au-dessus. Donc, je reprends une chute là de pan. J'hésite. Tiens, est-ce que j'intervertirais pas? Si, je pense que je vais changer là. Je vais plutôt prendre une chute de pêche précieuse pour venir faire mes petits cœurs. Je pense que ça... Inversement, vous voyez, là, j'avais fait du ton sur ton piscine party pour mes cœurs sur mon piscine party et mon tamponnage en Narcisse Délice sur Narcisse Délice. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous en dites? Je fais plutôt mes petits cœurs avec le pêche précieuse et je viendrai tamponner ici en pan-pan-pan. Ouais. J'aime pas trop faire 2 fois la même chose, en fait. Je vais tester, on verra bien. Donc, pour faire mes petits cœurs, je vais utiliser cette perforatrice qui est la perforatrice des petites abeilles. Et donc, le tout ici, normalement, vous constitue l'abeille, hein, le corps, ses ailes et son petit cœur. Et moi, je vais venir utiliser ce qui peut servir d'aile pour l'utiliser en cœur, réellement. Merci, Cyrielle. Écoute, je teste, j'aime bien. Et je vais venir, du coup, perforer 3 petits cœurs. De bout en bout. Toc. 1, 2, 3. Moi, je trouve que ça sera peut-être un peu plus lumineux. Que pan-pan-pan sur pan-pan-pan. Ça reste assez foncé. Ici, donc 1, 2. Hop, j'aime bien les mettre dans le même sens par contre. C'est moi. 1, 2, 3. Ouais.
Du coup, comme ils sont suffisamment en relief, oh, j'ai bien envie d'utiliser mes encres quand même. Je vais prendre donc ma pêche précieuse et mon pan ici. Ma petite pêche ici pour pouvoir lui donner un petit peu de relief. Je vais prendre un doigt mousse. Ça, je les collectionne, mes doigts mousse. Ouais, t'as raison, il faut toujours tester. Et je trouve qu'on est souvent agréablement surpris du résultat. Et en réfléchissant le moins possible, finalement, c'est là que ça me donne de belles surprises. Donc, je prends mon doigt mousse. Ici, je vais tamponner légèrement. Et puis, je vais juste venir en mettre. Donc, ça, c'est quelque chose que je fais très souvent. Parce que je trouve que ça permet de donner du relief au projet. Donc là, on aurait très bien pu les laisser tels quels. Hein. Voilà, vraiment simplifier au maximum. Moi, après, c'est plus une affaire de goût. Ça me plaît bien aussi. Ça me plaît d'en mettre un peu partout. Hop, je vais refaire un peu le même système. Sans en mettre de trop. Histoire de donner un petit effet de texture. Je vais faire la même chose sur les trois. Donc ça, les doigts mousse, personnellement, je trouve que ça fait partie des produits indispensables. Alors, doigts mousse, non, dans le catalogue, ce sont c'est doigts éponges, pardon, que je vous donne le bon nom. Donc ça, vous pouvez le trouver sur le catalogue ou sur la boutique en ligne, directement. C'est vraiment un indispensable. Et ça se nettoie à l'eau. C'est hyper simple puisque toutes nos couleurs, nos encreurs sont des encreurs à l'eau. Donc ça s'en va vraiment, ça se nettoie très très facilement avec un peu d'eau et du savon. Rien de plus. Donc, je les encre de façon complètement aléatoire. Je ne sais pas, je vois un peu ce que ça donne, je vois ce qui me plaît. Je vais en avoir des plus foncés, des plus clairs. Peu importe. Hop, coucou Muriel. Hop. Et ça ici, celui-ci, j'ai envie d'en remettre un petit peu plus par rapport aux autres. Et voilà. Pour donner encore un petit peu plus de contraste à ma carte, je vais venir les coller avec des stampines dimensionnelles. Comme ça, ce sera... hop. Je vais prendre les petits. Je vais prendre les petits. Hop, je vais mettre 2 stampines dimensionnelles au dos de chaque petit cœur. Hop. Et je vais venir les coller sur ma bande du centre en pan-pan-pan. Donc, je pareil, hein, je commence par celui du milieu, histoire de pouvoir les aligner, avoir les écartements que j'ai envie d'avoir. Hop, j'en ai collé un là. Voilà. Ça, je vais le refermer avant de m'en mettre sur mes doigts. Il me reste à faire mon petit tampon. Je vais reprendre le même ici. Hein. Tu fais, je reprends même ou je prends la même peau? Elle est où celle-ci? Gros bisous. On va rester dans la même collection que... Je vais rester dans la même collection que les abeilles, ici. La petite abeille, là. On a le set de tampons Gros Bisous. Donc ça, c'était au catalogue annuel de janvier-avril 2024. Et ils sont restés par bonheur dans notre catalogue annuel. Ça fait bien sortir les cœurs comme ça, je trouve. Ouais, je trouve que ça les met davantage en relief. Et donc, je vais venir mettre mon tampon ici. Et je vais choisir, je pense, Je t'aime plus que le miel. Sauf si tu me fais vibrer. Tiens, je vais regarder si ça tient ici. Ah, c'est un petit peu court sur 3. Vous voyez, c'est pour ça que je vous dis au niveau des dimensions ici, vous choisissez la taille que vous avez envie de choisir. Coucou Émilie.
Donc ça, voilà, ça n'ira pas, ça va dépasser. J'en ferai une plus grande dans ces cas-là. Je t'aime plus que le miel. Je t'aime plus que le miel. Il est où dans ma petite boîte? Il est là. Voilà. Hop. Et celui-ci, je vais venir le tamponner. Donc, on a dit en pan-pan-pan. Ah, pourquoi il n'a pas envie? Tellement utilisé qu'il ne voulait plus coller à mon bloc. Merci, Brenda. Avec plaisir, Fabienne. Là, celui-là, il est fait et je vais me le tamponner là. Et voilà. Vous voyez, là, on peut encore venir rajouter... Donc là, on peut considérer que la carte est terminée. Après, je vais avoir envie de mettre... Comme l'écriture est très, très simple, je vais venir rajouter, puisque je suis en pêche précieuse. Ça, je vais le fermer. Hop. Je vais juste venir rajouter 2 petits gemmes scintillants en pêche précieuse. On reste coordonné, bien évidemment. Hein, c'est le principe même de Stampin' Up. En tout cas, moi, c'est tout ce que j'aime. Donc, avec mon embout mastic du touche à tout, c'est quand même vraiment facile. Je vais prendre les petits. Et oui, je vais juste en mettre. J'ai envie d'en mettre un par ici. Un par là. Et alors ça, me posez pas la question du pourquoi, mais c'est vrai qu'on en met toujours en nombre impair. Ah, tiens. Il faut que je remette mon morceau de mastic comme il faut. Hop, voilà. Et voilà ce que ça nous donne. Qu'est-ce que vous en dites? Elle est vraiment rapide à faire, hein. Non, vraiment pas des masses. Donc, voilà ce qu'on va trouver. Donc, tu vois, Émilie, si tu es là, voilà une autre... grâce à ton challenge, voilà comment tu m'as donné l'idée de faire mon live d'aujourd'hui. C'est grâce à toi. Merci, Sylvia. Donc ça, c'était notre premier projet du jour avec une carte à partir des couleurs, alors triadiques, même si j'ai choisi de remplacer la troisième par une couleur neutre. Le deuxième projet carterie que je vous propose aujourd'hui, c'est de travailler toujours avec des couleurs opposées. Peut-être que je vais en faire une rapidement. Ah bah, puis après, tu me la postes sur la page, bien évidemment, pour voir un petit peu ton résultat. La deuxième que je vous propose, donc c'est toujours à partir de couleurs opposées, mais cette fois-ci uniquement des complémentaires. Donc on a 2 couleurs à choisir. Bah bien sûr, c'est ça l'équipe. Donc les complémentaires, on a 2 couleurs à choisir. Est-ce que l'une ou plusieurs d'entre vous peuvent me donner une couleur pendant que je range ça et je prendrai sa complémentaire? Toc. Ici, je vais vous montrer moi le modèle que je me suis préparé. Donc pour tout vous dire, cette idée de proposer la complémentaire, je l'ai eue, on va dire 30 minutes avant le début du live. Et vous voyez, j'ai fait le modèle très très rapidement après l'avoir vu sur les réseaux. Donc ça m'a pris 5 minutes à faire. Et donc ce que j'ai choisi pour la deuxième, toc, je range nos triadiques. Un pétunia pétillant, ça marche. Voilà celle que j'ai choisi de faire ici. Donc, vous voyez, 2 couleurs. Donc là, on est sur 2 couleurs opposées. Elles sont, ma petite roue, elle est là. Donc ici, j'ai choisi de travailler avec le joli rose. Touc, touc, touc. On a le joli rose qui est juste ici. J'ai fait très simple. J'ai pris ici une règle. Je vais droit devant et ça m'amène sur du lagon lointain.
Donc voilà ce que ça me donne. Je n'ai travaillé qu'avec ça. Et toujours ma base de cartes, blanche, tout simple. Vraiment rien de compliqué. J'ai repris, comme vous le voyez, ma même petite perforatrice ici de la petite abeille. Et pour les encadrer, j'ai utilisé ici la perforatrice ronde de 2 pouces, donc 5,1 cm. Voilà ce que ça donne. Donc, Cyrielle, tu me dis avec un pétunia pétillant, on trace droit devant. Ha! On est dans ta zone de confort, on va dans du vert. Donc, pétunia pétillant, je trace, allez, entre grenouille guillerette et vert olive, on va partir sur la grenouille guillerette qui va nous faire pétiller un peu tout ça. Donc, pétunia pétillant et grenouille guillerette. Tac, c'est parti. Je vais chercher ça, pétunia et grenouille. Ouais, sympa. C'est bien ta couleur préférée, on le sait toutes. Hein. Alors, voilà notre combo du jour. Donc, pareil, hein, j'ai déjà préparé, c'est la seule chose que j'ai préparée. Toujours ma base en blanc simple, en 21 par 14,5 cm. Dans les 21, j'ai d'ores et déjà fait mon pli à 10,5. Même principe, je plie en deux, ma base de carte est prête. Ici, je vais prendre, vous voyez, c'est des ronds, donc toujours des chutes de papier, hein, des chutes de papier en grenouille guillerette et des chutes de papier. Ça, vous voyez comment je range mes papiers pour l'instant. La couleur, le pétunia pétillant ou le vert? Pétunia pétillant, je suppose. Dans ces morceaux-là, donc je vais refaire la même chose. Hein. Je vais prendre ici ma perforatrice ronde, ma perforatrice cercle de 2 pouces, le vert. Moi, c'est son nom que j'adore. Grenouille guillerette, moi, elle me plaît beaucoup. Je vais donc venir découper 2 cercles. Je crois que ma chute ne sera pas assez grande. Non, non, évidemment. Je le teste quand même, mais non, c'est pas grave. C'est pas grave, c'est pas grave. Donc, je découpe 2 cercles de pétunia pétillant. Hop, je vais venir découper 2 cercles de grenouille guillerette. Hop. Je vais reprendre ma petite perforatrice ici de la petite abeille. Et dans une chute de blanc, là, je vais venir découper 4 cœurs. 4 petits cœurs. Hop. Mon blanc ici. Alors, je vais prendre ces chutes-là. Deux. 3. Est-ce que mon quatrième tient? Oui. Et 4. Hop, je vais enlever les chutes dont j'ai pas besoin là. Voilà. Ok. Ici. Donc, je viens plier ma base de cartes. Avec quelle couleur je pars pour faire ma version? Qu'est-ce que je peux te donner pour toi? Eh bien, écoute, je te propose de partir. Eh bien, on va se dire avec une couleur... tiens, un rouge-rouge. Ma couleur préférée. Une de mes couleurs préférées. C'est compliqué de choisir chez Stampin' Up. Mais rouge-rouge. J'en suis... ouais. Rouge-rouge, j'aime beaucoup. En plus, on va, même si l'été arrive, on va commencer quand même à penser un petit peu aux fêtes. Et c'est une couleur que j'utilise énormément et que je trouve hyper éclatante. Ici, je vais venir positionner mes cercles. Je vais venir les coller. Donc, je prends toujours ma colle, ma tombeau. Hein. Donc ça fait vraiment partie de mes indispensables, en fait. Il y a un truc qu'il faut que je vous montre.
qu'à chaque fois, je vous dis mes indispensables, mais c'est des indispensables ici. Tac, que vous avez ici. Vous voyez, nos 10 essentiels créatifs. On a ici, vous voyez, on a la colle, la paire de ciseaux que vous me voyez utiliser depuis tout à l'heure, l'estampille dimensionnelle que vous me voyez utiliser. Je suis peut-être pas dans le cadre. Je suis en train de penser si c'est bon. Ici, vous voyez, en premier, on a notre paire de ciseaux. En 2, on a notre colle. En 3, on a nos estampilles dimensionnelles. En 4, on a nos encres. Donc, voilà, j'aime beaucoup les encres. Donc, j'ai les grands pads, mais vous avez la possibilité d'avoir des lots de mini pads où vous avez une sélection de couleurs hyper intéressante. Bonjour Claudine. Les blocs que vous m'avez vu utiliser, set de tampons que vous m'avez vu utiliser, les perforatrices. Vous voyez, là, aujourd'hui, on est sur un projet qui utilise, en fait, juste la base de la scrapeuse. Vraiment, la chose. Et bien évidemment, le numéro 10, votre démonstratrice, forcément. Je suis bien évidemment là pour vous montrer. C'est bien ce que j'aime faire pendant mes lives et pendant les ateliers à la maison à côté de Sens, de pouvoir vous montrer aussi comment on peut créer de superbes choses avec un petit peu, beaucoup ou passionnément de produits Stampin' Up. Donc, je viens coller mes petits morceaux, mes cercles. Je vais le décaler un tout petit peu, celui-là. Donc là, je la refais pareil. Mais je pense que je vais en tester un modèle avec du carré, en fait, tout simplement. Parce que finalement, je me dis, vous voyez, même sans perfo, avec mon coupe-papier, je peux venir découper des carrés de papier et que ça me fasse un autre effet. Ça me donne plein d'idées en même temps que je réalise les lives avec vous. Hop. Je viens coller mes cœurs dessus. Donc là, je les laisse complètement blancs. Je veux garder ce contraste. Contrairement à tout à l'heure, je vais laisser ça complètement... je vais le laisser complètement nu. Pour avoir un contraste plus important. Et ça me donne aussi... ça m'a fait penser à ça quand je l'ai fait tout à l'heure. Ça me donne l'impression aussi, finalement, qu'on a presque refait une perfo dans la perfo. Donc, toi, si tu es là, je te mets ici. Ouais, c'est complètement aléatoire. Hop. Et celui-ci, je le veux comme ça. Ok. Pour celui-ci, il nous reste à mettre un joli petit message. Si tu avais découpé ton cercle, remis cœur blanc. Ben non, tu vois, j'ai remis le cœur blanc dessus. J'ai voulu réutiliser cette petite abeille. Mais ça peut être une idée aussi que de... Tu vois, je me dis que ça peut aussi être une idée que de venir utiliser les deux cartes ensemble, quitte à utiliser les petits cœurs qui seraient ici pour refaire ce modèle de carte. Je pense que les deux peuvent être complémentaires et finalement venir faire une réelle perforation à l'intérieur. Ça peut aussi être une jolie idée pour se servir de ces perforatrices différemment et créer deux projets avec une perforatrice, deux projets. Ici, je vais venir utiliser... saisie d'achant, non, pas celui-là. Je pense que je vais réutiliser mon café. Ici, ouais. Ici, je vais utiliser le même tampon que celui que j'avais utilisé pour le projet d'Émilie dans la collection Café Plaisir. Collection... ça va... alors, attends, je regarde en même temps. Ça va bugger avec la perfo abeille. Ça va pas passer avec les autres découpes de la perfo. Ben, ah oui, c'est vrai, pardon. Oui, t'as raison. C'était le temps que ça me... Oui, ça va me découper les bords. T'as raison. Oui, oui. Donc là, je vais utiliser Café Plaisir. Ça, c'est une... mais il faut trouver une autre perfo. Je pense faut que je regarde un peu dans ce que j'ai.
Je pense qu'il peut y en avoir... je vais regarder, je vais fouiller l'idée. Donc, Café Plaisir, ça, c'était une collection... c'est une collection toujours qu'on trouve uniquement sur les exclusivités en ligne. Donc, je vais utiliser le Tu fais palpiter mon cœur. C'est pas celui-là, c'est celui-là. Voilà. Je vais le tamponner donc en pétunia pétillant pour utiliser encore une fois mes Incolor 2024-2026 parce que je les adore. Vraiment, je les adore. Donc, une chute de papier blanc pour venir tamponner mon petit message. Je pense que ça rentre là-dessus. C'est parfait. Hop. C'est vrai que j'ai pas encore tous les réflexes hein, avec les tailles qu'il nous faut pour pouvoir perforer sur ces perforatrices combinées. Je vais le faire en haut parce que je vais juste faire un petit bout du bas. Ah, par contre, je vois que je suis pas dans mon champ, pardon. Hop, voilà. Donc, mon petit message en pétunia pétillant. Hop. Ici, je vais venir découper le bas de mon étiquette. Donc là, je prends ma paire de ciseaux. Je pourrais très bien venir le faire avec mon coupe-papier aussi. Mais le but aujourd'hui était de montrer qu'avec vraiment le matériel de base et quelques couleurs, on peut aussi réaliser de très 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 beaux projets. À cause de toi, je vais scraper alors que j'avais d'autres choses. Ah, vraiment. Non, je suis navrée. Et c'est le même effet que tu fais quand tu nous montres tes projets, je te signale. Hein. Comme je vois que je suis pas forcément 100% droite, une petite astuce, en tout cas un truc que moi j'aime bien faire avec ma paire de ciseaux, c'est dégrader mon papier. J'aime beaucoup ça. En fait, comme ils sont vraiment très très bien aiguisés, ces ciseaux Stampin' Up, au-delà de couper jusqu'au bout, d'où l'importance de la protection, mais ils sont vraiment très très bien aiguisés. Et ce que je fais, c'est que je les ouvre comme ça et que je viens gratter mon papier. Oui, je sais pas si vous voyez un peu. Là, il est complètement... Voilà, là, il est bien. Bon, il va disparaître dans un instant. Hein. Ouais, mais de la bonne vengeance. On s'inspire. Hop. Je vais faire la même chose en bas. Donc, vous pouvez plus, moins. Là, c'est à votre goût. Hein. C'est vraiment pour dégrader mon étiquette. J'aime beaucoup faire ça. Comme déchirer mon papier, comme, vous voyez? Ça va me donner quelque chose comme ça. Je vais venir prendre un morceau. Qu'est-ce que je vais lui mettre à lui? Je vais lui mettre un morceau de grenouille guillerette. Pareil, toujours mes chutes. Là, j'ai vraiment pas pris une seule feuille de papier entière. Hein. Hop, je vais venir le coller à la colle directement ici. Clac. J'ai pas noté les mesures, je vais improviser. Qu'est-ce que tu veux comme mesure, Cyrielle? Oh, pardon, je vous ai fait sauter ça. Pour la première carte? Ou pour la deuxième? Parce que pour la deuxième, j'ai donné absolument aucune mesure. Enfin, il n'y a pas, hormis la base de carte habituelle. Mais j'ai rien mis de particulier. Donc, je viens couper autour. Peu importe que ça soit droit ou pas, parce qu'elle va subir le même sort que la première. Ah, la première, alors en fait, tu prends... donc, la base de carte, elle fait comme d'hab, 21 par 14,5. Et j'ai fait un pli à 10,5 dans les 21, comme d'habitude. Et pour mes bandes, pour celles du milieu, toutes, elles font 12 cm de longueur. 11,5, 12. En fait, elles débordent. C'est juste qu'après, on vient découper ce qui dépasse. Et pour la largeur, celle du milieu, j'ai choisi de mettre 2,8 cm. Les deux moyennes en pêche précieuse font 2 cm. Et les deux plus petites en brune dune font 1 cm.
Mais c'est ce que je disais ici, en fonction de la taille du tampon que tu as envie de mettre, si tu ne rajoutes pas d'étiquette, là, il y a un tampon que j'avais envie de positionner qui ne fonctionnait pas. Donc, en fait, tu les adaptes en fonction de ce que toi, tu as envie de faire. Mais là, voilà, 2,8, 1 et 2 cm. Toi, tu vas subir le même sort. Je t'en prie. Et là, ça se voit un petit peu plus le dégradé sur ça. Puis alors, je l'insiste, peu m'importe. Plus ils sont abîmés, plus je les aime. Voilà, donc j'ai fait les deux mêmes côtés, hein, ça me fait des pluches partout. Je reprends un de mes essentiels que sont mes Stampin' Dimensional. Hop, je vais prendre les gros. Ici. Et je viens positionner ici. Hop. 2 et 3. J'enlève mes protections. Je viens la mettre en plein milieu. Ok, et je vais... Ah oui, c'est ça, tiens, que j'ai oublié de mettre. Bah, c'est pas grave. Vous voyez, j'aurais pu mettre un petit peu de couleur quand même. J'ai pas fait attention, histoire de renforcer, mais c'est pas grave. On va faire différemment. On va reprendre nos gemmes scintillantes Incolor. Et cette fois-ci, je vais utiliser, bien évidemment, le pétunia pétillant. Histoire de mettre un petit peu de brillant. Ça va, j'ai le choix en tampon. Ah ben oui, elle suit, elle suit. Hop, je vais venir en prendre un gros ici en pétunia. Tiens, du coup, je vais venir en mettre un là. Un peu petit ici. Et un petit troisième là-haut. Hop. Et voilà notre deuxième carte. Qu'est-ce que vous en dites? Je vous remontre celle que j'avais faite au départ. Bah, tu vois, je ne suis pas une grosse fanade vert, mais sincèrement, j'aime beaucoup, effectivement, avec l'association de sa complémentaire. Ça fait vraiment joli, je la trouve assez printanière. Donc, voilà nos cartes du jour. Hop! Tac! Je vous remonte les deux premières. Donc, il nous aura permis, entre les monochromes la première fois et ici, hop, j'essaye de me remettre bien dans le champ comme il faut. Je vais essayer de dézoomer pour que vous puissiez toutes les voir d'un seul coup. Hop, donc voilà ici le travail. J'indique merci Claudine. Merci Cyrielle. Voilà ce qu'on a fait ici, donc avec cette idée des triadiques. Et ici, l'idée des complémentaires. Donc, pour rappel, vous les retrouvez donc à la fin de votre catalogue annuel aux pages 132 pour la roue des couleurs, 133 pour les différentes mises en pratique la théorie des couleurs, en fait, les monochromes, les triadiques, les complémentaires comme on a ici, et les analogues aussi. Voilà, et là, vous voyez qu'avec un minimum de matériel, juste la base, juste les essentiels, on a la possibilité de, quand même de créer quelque chose... je trouve d'hyper intéressant, d'hyper joli. Donc voilà ce que j'avais moi à vous proposer aujourd'hui. J'en profite pour vous rappeler que, hop, je les range ici. Ça me permettra de vous dire un peu ce qu'il en sera la semaine prochaine. Je vous rappelle ici que tout le mois de juin, jusqu'au, merci Muriel, jusqu'au 30 juin, on a une promotion en cours quand même très intéressante qui est de 10% supplémentaires, je vous rezoome ici, 10% supplémentaires sur tous les lots de tampons et poinçons coordonnés. Donc, en temps normal, quand vous prenez un lot déjà de tampons et de poinçons, vous avez déjà 10%, mais là, on a encore 10% supplémentaires. Donc, 20%, ça vaut vraiment le coup. C'est jusqu'au 30 juin. Et je vous proposerai justement un projet la semaine prochaine pour vous montrer justement cette coordination et l'intérêt, la rapidité avec laquelle on peut créer un projet avec ces produits coordonnés. Les poinçons fonctionnent bien évidemment avec une machine de découpe. Et Stampin' Up a bien fait les choses encore une fois ce mois-ci puisque
Il vous propose également 10% de réduction sur les machines, que ce soit la grande machine, la petite, la mini. La mini existe en blanc comme la grande et elle existe aussi en bleu bohème. Donc, c'est vraiment le moment de vous faire plaisir. Là, c'est vraiment... il n'y aura pas d'autres promotions, je pense, aussi jolies que ça. Je ne vois pas où vous allez pouvoir trouver des machines à ces prix aussi intéressants. Dernière chose que j'ai à vous dire avant de vous quitter, je reviens. Vous l'avez peut-être vu, j'ai enfin réussi à créer ma chaîne YouTube. Je tente, je me lance et je vous ai donc proposé ici cet album-là. C'est mon album, mon premier on stage, où j'ai bien évidemment toujours pas collé mes photos, mais ça ne va pas tarder. Donc c'est un album en reliure U que je vous propose en kit. Ça, c'est le projet du mois de juillet que je vous propose d'avoir en kit. Donc cette version avec la collection Plein de vie, elle est détaillée sur ma chaîne YouTube. Vous le voyez intégralement. Donc celui que je vais vous montrer et dont je mettrai la vidéo aussi prochainement sur YouTube, c'est cette version qui n'est pas finie de décorer puisque c'est pour mes vacances. Oui, nos excellentes photos. Donc, tu vois, j'ai du mal à choisir. Vu toutes les photos qu'on a prises à Rotterdam, j'ai du mal à choisir. Donc, la deuxième version que j'ai réalisée pour cet album, c'est avec la collection Zeste de Méditerranée pour les papiers et Zeste de Bonheur pour les tampons et les poinçons coordonnés. Comme ça vous permet de voir aussi déjà un aperçu de ce que ça donne. Voyez, là, on a le Zeste de Bonheur avec ses poinçons coordonnés. Donc, c'est vraiment hyper pratique parce qu'on peut très bien faire la découpe de son tampon ou, comme je l'ai fait ici, directement dans le papier. Donc ici, hop, je vous en montre un morceau. Donc, on a ici l'album qui se trouve sur la partie droite. Hop, j'essaye. Celle avec la Despa en fin de soirée, mais bien sûr, inoubliable ces moments-là. Donc, on a l'album sur la partie droite avec une reliure en U. Et sur la partie gauche, ici, on a un accordéon. Mais je vous mettrai, voilà, encore une fois, je vous mettrai tout le détail. Vous voyez ici. Donc, c'est un album dans lequel on met uniquement des photos en format 10-15. Donc, des photos format standard. Si vous voulez en mettre des plus petites, vous pouvez en mettre plus. Pour le format 10-15, on peut mettre jusqu'à 31 photos. Donc, voilà ce que ça nous donne. Ici, vous voyez, c'est pas collé. On peut venir insérer sa photo en dessous. Et ensuite, on va avoir des espaces avec des rabats, des pages simples. Donc, encore une fois, moi, il n'est pas fini de décorer. Vous voyez, des rabats vers le haut, vers le bas. Des jeux avec les tampons de cette collection Zeste de Bonheur que j'adore. Ici, on a pochette. Donc, vraiment, même principe que l'autre. Enfin, c'est le même album, hein, mais avec une collection complètement différente. Ça change complètement la tonalité. Donc, voilà, ça, je vous le mettrai complètement détaillé sur YouTube. Et vous pouvez donc accéder... Alors, j'avais prévu initialement de faire ma commande groupée lundi, le 17. Mais je vais pouvoir le décaler au 24. Ça vous laisse un peu plus de temps pour faire votre choix. Je vous le propose avec 4 collections. Pour si vous avez envie d'obtenir le lien, vous pouvez m'envoyer un message privé directement. Comme ça, je vous l'envoie en direct. C'est encore plus simple. Vous avez le choix donc de 4 collections. L'option 1 sur cet album qui est conséquent est à 45 €. Le tutoriel papier est offert pour tout achat dès l'option 1. Et là, effectivement, avec l'option 3, vous bénéficiez, en tout cas sur cet album, de tout le nécessaire avec les papiers et de ce fameux lot de tampons et poinçons à un prix sincèrement défiant toute concurrence au vu de la qualité de ce qui est proposé. Donc, voilà ce qu'il en est. Pour juillet, il y aura un atelier présentiel. Je reviens vers vous. Donc, je le proposerai en live au mois de juillet. Et pour celles qui sont sur mon secteur géographique, le secteur de Sens, moi, je suis à Courtois-sur-Yonne exactement. Je vous le propose en atelier à la maison le 27 juillet. Donc, une petite crop qui se passera toute la journée, histoire de passer une jolie journée ensemble, créative, papotage, voilà, comme on a l'habitude de le faire ensemble pour celles qui viennent me voir. Donc, voilà les informations que j'avais à vous transmettre aujourd'hui. La semaine prochaine, on se retrouve, donc je vous l'ai dit, pour un nouveau projet avec des tampons poinçons cette fois-ci pour vous montrer un petit peu la coordination et un petit plus parce que j'ai déjà
J'ai déjà une idée en tête. Merci. Bah oui, la crop, voilà, c'est des petites crops que j'essaye d'organiser et qui plaisent. Le format à la journée, je sais que ça vous plaît parce que ça permet plus qu'une simple après-midi détente. Ça vous permet aussi voilà, de profiter d'une journée rien que pour vous, rien que pour nous ensemble. Et c'est vrai que ce sont toujours des bons moments qu'on partage, on s'inspire, on discute et c'est toujours, on crée surtout et c'est vraiment hyper intéressant. Donc la semaine prochaine, projet carterie, ce ne sera peut-être exceptionnellement pas à la même heure parce que je serai, encore une fois pour celles qui sont sur le secteur, je serai sur le marché de Pont-sur-Yonne pour le marché nocturne. Donc si vous êtes dans le coin, c'est avec grand plaisir que vous pouvez venir me voir et tous les autres artisans à Pont-sur-Yonne dès 17 h la semaine prochaine, vendredi prochain. Et nous, on se retrouve à 14 h ou en fin de matinée. Je vous confirme ça dès le début de semaine. Pour un projet carterie, poinçon et tamponnage. Voilà, je vous souhaite une belle après-midi, un beau week-end et le temps de ranger l'atelier, je refile directement à la kermesse. À bientôt, bisous bisous.